travaille au Palais de la Découverte, à l'unité de chimie, et au Palais de la Découverte, eh bien, on fait de la vulgarisation scientifique sur plusieurs formats. On fait de la vulgarisation orale, donc c'est un médiateur ou une médiatrice qui vient, face publique, il y a des gens qui sont là, et puis on fait des expériences devant eux. On peut même les faire participer aussi dans le cadre des ateliers. On a un autre format de vulgarisation qui est de la vulgarisation sous la forme d'exposition. Cette fois-ci, c'est les gens qui vont déambuler à l'intérieur d'une exposition et puis qui vont apprendre sur un contenu scientifique, pas forcément en chimie. Moi, je travaille en chimie, mais du coup, ça peut être de la biologie, ça peut être de la géologie, ça peut être de la physique, de la chimie, des mathématiques. Et puis on a aussi un autre format qui est cette fois-ci de la médiation écrite. Eh bien, on va écrire des articles de vulgarisation scientifique. Pour ma part, je travaille du coup en chimie, je fais principalement des exposés et des ateliers, c'est-à-dire des expériences devant du public, et puis on essaie pendant 1 heure eh bien, de transmettre un contenu scientifique. Et une autre partie de mon activité, c'est également de former des jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux scientifiques. Donc c'est les 2 facettes principales de mon métier. Et pour cette conférence, je me suis dit, je vais réunir les 2 facettes, à la fois les exposés que l'on présente au Palais de la Découverte, et à la fois la facette de formateur, c'est-à-dire les astuces que l'on a pour réussir à vulgariser ces travaux de recherche, vulgariser une thématique en particulier, une notion de chimie ou une notion d'autre chose.